On a beaucoup de questions. Sur cette question identitaire, Yasmina. Alors, je suis assez d'accord avec le fait que quand on est français, de parents ou pas, d'ailleurs, français, on l'est de fait. Mais c'est peut-être un peu trop facilement balayé les questions identitaires qui sont réelles, parfois, notamment avec une certaine jeunesse. Vous savez, moi, j'interviens très souvent dans les écoles et sur les questions citoyennes. Et l'une des premières questions que je pose, c'est qui est français? Et je vois très peu de mains se lever. Alors, je ne vous dis pas qu'après, en ressortant, les gens sont convaincus d'être français, mais la question en fait de l'appartenance à la nation ou la question de comment on s'identifie, cette quête identitaire, elle est parfois réelle et elle se pose pour un certain nombre de concitoyens. Donc je suis d'accord, il faut savoir dissocier deux choses. Le prisme avec lequel certains Français sont vus, et là parfois on a tout simplement des lunettes racistes ou avec des lunettes préjugées. Et là, ma foi, vous ne pouvez pas faire... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, je suis désolée. Donc oui, quand on a juste des personnes qui vous regardent en étant une pièce rapportée, effectivement, vous ne pouvez pas changer le regard des autres. En revanche, parfois, le regard qu'on a sur soi, il est aussi biaisé. Et parfois, il faut prendre le temps d'expliquer aussi aux gens à quel point ils sont français. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec sa francité. Et donc, c'est en ça que je nuancerais un tout petit peu tes propos. Je m'excuse, mais juste d'un point de vue purement anthropologique, le fait est que on arrive à se désigner comme appartenant à un groupe aussi parce que ce groupe-là accepte notre appartenance. Donc, pour moi, l'approche de dire qu'il faudrait enseigner aux gens à accepter leur francité ou à revendiquer leur francité, avec plein de guillemets, c'est la question de se poser, mais qu'est-ce qui a fait qu'avant, ils ne pouvaient pas la revendiquer? Ou qu'est-ce qui a fait qu'ils ne vont pas eux-mêmes spontanément se désigner comme tels? Et c'est parce que ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont tout simplement pas bêtes. Quand on est de facto mis en dehors de ce groupe-là, quand dans des comportements sociaux, dans des interactions économiques, politiques, on nous désigne comme en dehors de la sphère et du cercle national. Mais sur ça, je te rejoins pleinement. Il y a des questions de discrimination, il y a des questions de rejet qui sont réelles et qui sont ancrées depuis un certain nombre d'années et qu'il faut combattre. Et elles participent parfois à des problèmes d'identification. Clairement, ne serait-ce que sur la question de la visibilité dans les médias, par exemple, ou dans un certain nombre de postes de pouvoir. Donc ça, on est parfaitement d'accord. Néanmoins, je pense que c'est une erreur de constamment, en tout cas, d'offrir l'opportunité aux autres de se définir. Et donc, c'est en ça... je pense, à mon avis, c'est aussi toute la question de l'instruction civique aussi. Lorsque ce travail-là n'a pas été réalisé, je pense, à mon avis, qu'il peut être complémentaire de ce travail de visibilité et d'appartenance à la nation. Et je ne crois pas qu'il soit incompatible. Moi, ce que je veux dire, c'est que mon souci, c'est pas par rapport à ce travail-là. Mon souci, c'est par rapport à l'approche qui est prise dans ce travail-là et qui consiste à renverser la charge de ce travail. Donc, c'est vraiment en train de dire aux gens de questionner. Est-ce que je peux juste finir, Rose? C'est une question sympa de questionner aussi la manière qu'on a d'approcher les choses. Typiquement, quand Zemmour va dire à Absatou, votre prénom n'est pas français, en fait, j'ai envie de dire si elle s'appelle Absatou, elle est française, Absatou est un prénom français, de facto. Aussi simple que ça. Donc, c'est aussi l'idée. Aujourd'hui, lorsque je dis sur les plateaux que l'islam est une religion française et que du coup l'islamisme est un problème français, j'ai tout de suite des gens qui s'excitent parce que ça pose problème aussi de définir cette religion qu'on estime de l'étranger, qu'on estime importée. Donc je suis d'accord avec toi et on peut trouver des parallèles sur bien des choses qui définissent l'identité. Donc bien sûr, mais je crois, et c'est pour ça que je complète à mon sens, qu'il y a un travail à réaliser d'une part et en priorité sur cette question de visibilité, sur cette question d'appartenance à la nation, sur le fait que parfois la place, elle n'est pas faite de manière pleine et entière. Ça, je suis pleinement d'accord avec toi. Néanmoins, je crois aussi qu'un travail doit être fait. Mais je te laisse terminer.